Bonjour à toutes et à tous, j'ai le privilège d'être en Antarctique et de vous emmener à la découverte de cette zone unique pour ce nouveau numéro d'Alternative Voyage. C'est sur la banquise que nous rencontrerons Inès Léal, docteur en biologie marine. Avec une équipe de plongeurs australiens, il cartographie et étudie les zones de micro- et macroalgues en mer de Weddell. Je serai pour cette émission accompagné de Mikko Mered, expert des pôles Nord et Sud. Il nous expliquera pourquoi l'Antarctique est si important pour la sauvegarde de la planète. Mais pour commencer, nous embarquerons sur le Commandant Charcot, bateau de croisière de la Compagnie du Ponant. Ce navire de toute dernière génération accueille aussi à son bord des expéditions scientifiques. Le docteur Jean-Baptiste Ramon, avec une équipe de scientifiques chiliens, va nous faire partager ses recherches afin de comprendre et à terme d'aider à la protection de cet environnement essentiel. Je vous invite avec moi pour ce voyage exceptionnel au bout du monde, l'exploration de la mer de Weddell en Antarctique. Ouh, ça pique un peu là quand même. Hein. Bonjour Mikko. Bonjour Xavier. Bon, endroit plutôt original pour se rencontrer. Et là justement, on est où? On est en Antarctique évidemment, donc on est dans le continent le plus au sud de la planète, mais en Antarctique spécialement, on est à un endroit particulier, puisque le cercle polaire antarctique est juste là-bas à quelques centaines de mètres, et que juste derrière nous, nous avons le Larsen. Le Larsen, c'est quoi? Le Larsen, vous le voyez ici, c'est une barrière de glace. Et c'est une barrière de glace qui va vêler des icebergs. Et elle a défrayé la chronique parce que les icebergs qu'elle a vêlés ces dernières années ont battu des records de superficie, des records de taille. Ça se casse à cause du réchauffement climatique? Bien sûr, plus il fait chaud à l'échelle de la planète, plus en Antarctique évidemment l'impact va être important. Les pôles, que ce soit l'Arctique au nord ou l'Antarctique au sud, sont les principaux régulateurs du climat. Et effectivement, ces barrières de glace, elles sont impactées par le réchauffement climatique, c'est-à-dire que plus il fait chaud, plus elles fondent, plus elles contribuent à la montée du niveau des mers. On observe une fonte record de l'Antarctique. Plus l'Antarctique fond, plus ça aura un impact sur l'ensemble de la planète. Pour vous donner une statistique, si l'Antarctique, la calotte glaciaire, donc toutes les glaces qui recouvrent le continent antarctique venaient à fondre, eh bien tout simplement ce serait plus de 57 mètres d'élévation du niveau des mers à l'échelle mondiale. L'Antarctique compte parmi les régions les plus vierges du monde, ce qui en fait un cadre clé pour comprendre, évaluer et prédire l'effet du changement climatique sur la biodiversité et les services écosystémiques. De ce fait, de nombreuses expéditions scientifiques sont invitées à embarquer chaque année sur le navire de haute exploration polaire, le Commandant Charcot. C'est en compagnie du docteur Jean-Baptiste Ramon que nous allons suivre l'une d'entre elles. Je suis professeur à l'université catholique de Santiago au Chili. Voilà, je suis un écologiste microbien, je suis spécialisé donc, sur les environnements désertiques. Donc oui, c'est un désert l'Antarctique. Ouais. Et je travaille sur un désert un peu froid, mais un désert quand même. Rochers et sol, on va voir ce qu'on trouve. Beau terrain de jeu là. Hein. Ah, magnifique. Je pensais pas avoir autant de sol en fait. C'est génial. On va être bien. Ah oui. C'est la première fois que tu poses le pied en Antarctique. Complètement. Moi aussi. C'est génial. Moi aussi, regarde. C'est émouvant. C'est clair. Ils sont là. En plus, ils sont là. Voilà, on a quelques phoques. Il y en a phoques. plein là-bas aussi. On a quelques phoques qui nous accueillent. Alors, pour l'anecdote, j'ai perdu les scientifiques. Je vais essayer de les retrouver sur le plateau. Mais voilà, ça m'apprendra parce que j'ai regardé, j'ai admiré. C'est tellement beau voilà, que je me prends une gifle. Donc, allez, je vais aller à la recherche de l'équipe chilienne. Ah, puis il y a le vent qui se lève là. Wow. Alors, on va les retrouver. L'équipe implantée au Chili fait partie du BASE,
Institut d'études de la biodiversité et des écosystèmes en Antarctique et subantarctique. Leurs études servent entre autres à comprendre à travers des prélèvements d'eau, de minéraux, mais aussi de déjections animales, les évolutions liées au changement climatique afin d'apporter des solutions de protection environnementale. Alors on est dans un cadre qui est juste fantastique. Hein. Spectaculaire. Comme dans un film. Magique, ouais. Chut, allez. Profitons et observons. Si on veut protéger un environnement comme celui-là, il faut savoir qui habite avant qu'il se passe quelque chose, s'il se passait quelque chose. Ça nous permet de monitorer, de faire de la conservation. Au niveau de l'équipe oiseaux marins, c'est un statut de santé. Tout ça dans le but en fait de connaître la biodiversité, que ce soit au niveau microbien ou même un petit peu plus élevé, de cet environnement protégé théoriquement. Enfin, pas un environnement protégé. On l'espère en tout cas. On l'espère bien en tout cas. Les prélèvements sont délicatement emmenés dans les laboratoires du commandant Charcot. À bord, ils seront échantillonnés, sauvegardés pour être ensuite étudiés à l'Université catholique de Santiago du Chili. L'analyse du biote, ensemble des organismes vivants, flore, faune, micro-organismes réalisés par les chercheurs du BASE, participe aujourd'hui à la sauvegarde du continent blanc. L'Antarctique, c'est clairement un espace géopolitique important. Et pas depuis juste 10 ans, mais depuis un bon siècle. Pourquoi ? Aujourd'hui, le sujet de l'Antarctique, c'est un sujet qui est majeur parce qu'on l'a dit, c'est une zone régulatrice du climat de la planète. Donc tout ce qui se passe en Antarctique, de fait, impacte le reste du monde. Que ce soit fonte des glaces, que ce soit préservation de la biodiversité, etc., il y a un enjeu. Mais l'enjeu principal, et depuis déjà plus de 100 ans, c'est la question des revendications territoriales. Il y a 7 États. D'accord, à qui appartient l'Antarctique en fait ? Eh bien, on a coutume de dire que ça n'appartient à personne, ce qui est à la fois vrai et pas complètement vrai. En fait, il y a 7 pays qui ont revendiqué des territoires à l'Antarctique. La France en fait partie, avec la Terre Adélie. Au-delà de ces 7 pays qui ont revendiqué des territoires, il y a les États-Unis et la Russie qui se réservent le droit d'émettre une revendication territoriale un jour. Alors, il y a un traité, le traité de l'Antarctique de 1959. N'importe quel pays qui est signataire du traité sur l'Antarctique aujourd'hui peut s'installer en Antarctique. Et mettre le drapeau. Et mettre un drapeau, mais en fait, c'est pas pour revendiquer un territoire, c'est pour faire une station scientifique, une station de recherche. Tant en tout cas que les activités qui y sont menées sont pacifiques. Là, je suis dans les entrailles du bateau. C'est rare de pouvoir aller dans ces zones-là. Alors, je vais chercher le laboratoire. Ah, laboratoire. Bon, on va rentrer. Je m'appelle Dr Daniel Gorman. Je suis chercheur en biologie marine en Australie. Je suis accompagné de mes collaborateurs, professeur Thomas Wernberg et Dr Inès Lial. Nous faisons des recherches algues et carbone. C'est un plaisir de vous emmener avec nous. Les recherches de Daniel, Inès et Thomas se concentrent tout d'abord sur l'étude des micro-organismes et du krill, élément indispensable à la chaîne alimentaire. Il travaille sur son évolution et sa présence sous la banquise. Ils étudient aussi les macroalgues. Ces puits de carbone retiennent les émissions à effet de serre dues au CO2. C'est dans une eau à 0 degré qu'ils vont plonger pour extraire quelques échantillons de micro- et macroalgues. Nous étudions tous
les algues. Ces microalgues sont vraiment importantes pour la communauté parce qu'elles ont beaucoup d'énergie, cette gouttelette lipidique que tous les animaux mangent. Oui. Donc tout ça, les microalgues, les zoos mangent les microalgues et les pêches mangent le zoo. Les baleines mangent aussi des zoos. Ces écosystèmes sont vraiment uniques, vraiment vierges, mais vulnérables aussi à le changement climatique. Donc cette région de l'Antarctique Peninsula, c'est une région... La température peut changer non, ou change vite. Il change vite, Ouais. oui. Maintenant, Vous l'observez? oui, maintenant. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce qui va passer avec ces communautés. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va passer avec le changement climatique. On vraiment doit en premier étudier comment toutes ces communautés interagissent. Et après, on peut comprendre qu'est-ce qui peut se passer, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Comprendre pour agir et faire prendre conscience de la fragilité et de l'urgence climatique en Antarctique. Chacun de ces scientifiques y contribue grâce à leur travail, leurs recherches. Face à la beauté de ce continent pourtant hostile, mais si important pour notre planète, nous aimerions croire qu'un jour soufflera un vent d'optimisme. Nico, quelles seraient les solutions pour garder cet environnement? C'est un travail qu'on a toutes et tous à faire. Entreprises, citoyens, administration, c'est-à-dire tout simplement limiter les hydrocarbures. En fait, 90% des émissions de CO2, c'est l'exploitation et la consommation du pétrole, du gaz, du charbon. Donc si on veut protéger cet environnement qui est juste exceptionnel et qui est notre grand frigo, notre régulateur mondial, eh bien, il n'y a pas 10 000 choses à faire. La solution, elle est relativement simple à dire, plus difficile à mettre en œuvre, c'est tout simplement de se débarrasser des énergies fossiles. Donc ça demande de l'électrification, ça demande de l'hydrogène issu de renouvelables, ça demande des solutions nouvelles, surtout ça demande de la sobriété. Et évidemment, on pourrait dire qu'aller en Antarctique, tourner une émission, c'est pas sobre. Ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est que c'est le meilleur vecteur pour porter ce genre de message et le porter in situ devant le glacier Larsen. Merci Nico pour ces explications. Merci Xavier de votre invitation. Bah, écoutez, je te dis au revoir. À bientôt. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour d'autres initiatives de développement durable dans Alternative Voyage. Au revoir.